Une mère célibataire amène sa fille nettoyer. Un bureau. Mais quand le froid de milliardaire apparaît, la fillette dit « Ma maman n'est pas belle ». Il regarde la nouvelle femme de ménage et reste paralysé. Nina passa sa main sur son uniforme bleu pour la 5e fois. Le tissu était propre, mais elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains en attendant à la réception de la société Sterling. Le bâtiment était intimidant. Du verre et de l'acier S élevant à perte de vue. Des gens en costume marchant à toute vitesse, comme si chaque seconde valait des millions. Et cela valait probablement. Elle ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule et vérifia l'heure. 6h45 du matin. Elle était arrivée 15 minutes en avance, comme elle le faisait toujours le premier jour de n'importe quel emploi. La première impression comptait, surtout quand on recommençait à zéro pour la 3e fois en 2 ans. Nina Dubois? La voix de la superviseure la ramena à la réalité. « Oui, c'est moi. Je suis Madame Leclerc, de L équipe de nettoyage. Vous travaillerez le matin, n'est-ce pas ?» « C'est ça. » Nina ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule. « J'ai un petit problème, ma fille. Je n'ai pas pu trouver de babysitter pour aujourd'hui. C'est juste pour aujourd'hui, je vous promets. » Madame Leclerc regarda de côté, où Léa était assise en silence, balançant ses petites jambes sur une chaise trop haute pour elle. La fillette de 4 ans portait une simple robe jaune et tenait un ours en peluche usé. Ses cheveux châtains étaient attachés avec un élastique coloré qui avait connu des jours meilleurs. Quel âge a-t-elle? 4 ans. Elle est sage, elle ne dérangera pas. Madame Leclerc soupira, regardant autour de la luxueuse réception. Écoutez, Nina, ce n'est pas le protocole, mais c'est votre premier jour, et je comprends à quel point c'est difficile. Juste pour aujourd'hui, d'accord? Et elle doit toujours rester avec vous. Merci. Le soulagement dans la voix de Nina était évident. Merci beaucoup, vraiment. Nina savait qu'elle demandait une grande faveur, mais la voisine qui s'occupait habituellement de Léa avait eu une urgence familiale, et la crèche n'ouvrait qu'à 8 heures. Elle ne pouvait pas perdre ce travail avant même de commencer. Il payait 40% de plus que le précédent. En montant dans l'ascenseur pour le 23e étage, Léa pressa son nez contre la vitre. « Maman, on vole ?»« Presque, mon amour. Les gens en bas ressemblent à des fourmis. » Nina sourit pour la première fois depuis qu'elle s'était levée à 5 heures du matin. Léa avait ce pouvoir, transformer n'importe quelle situation en aventure. Était l'une des rares bonnes choses qui restèrent des dernières années difficiles. L'ascenseur montait doucement, passant les étages. Nina comptait mentalement. 10e étage, 15e, 20e. Plus on montait, plus les gens qui y travaillaient étaient importants. Et elle allait nettoyer les bureaux du 23e étage, là où se trouvaient les grands patrons. Et l'étage était vide quand elles arrivèrent. Moquette épaisse, murs de verre, plantes bien entretenues. Madame Leclerc expliqua la routine. Commencer par les salles de réunion, puis les bureaux individuels, enfin, les toilettes. Rien de très différent de ce que Nina avait déjà fait ailleurs. Le personnel arrive après 8 heures. Vous avez environ 2 heures de tranquillité. Le PDG arrive parfois tôt, mais rarement avant 7h30. Nina hocha la tête, organisant mentalement le travail. 2 heures, c'était suffisant si elle restait concentrée. Si vous avez des questions, appelez-moi au poste 2847. Et rappelez-vous, la petite reste toujours avec vous. Madame Leclerc partit, laissant la mère et la fille seules dans le couloir silencieux. Nina respira profondément. Un nouveau départ. Une nouvelle chance de construire quelque chose de stable pour elles deux. Je peux aider, maman? Non, mon amour. Tu restes là tranquillement à dessiner, d'accord? Nina sortit un bloc de papier et des crayons de couleur de son sac. Dessine-moi quelque chose de beau. Léa prit le matériel et s'assit par terre, appuyée contre le mur. Je vais dessiner une princesse. Parfait. Nina ouvrit le chariot de nettoyage et commença à organiser les produits. Tout était là. Aspirateur, chiffon, produits de nettoyage, sac poubelle. Elle connaissait la routine par cœur. D'abord vider les poubelles, ensuite nettoyer les surfaces, enfin passer l'aspirateur. Elle travailla en silence pendant que Léa se concentrait sur son dessin. Nina s'efforçait de tout faire parfaitement. Elle ne pouvait pas donner de motif de plainte le premier jour. Ce travail payait mieux que les précédents, et elle en avait besoin pour s'en sortir. La première salle de réunion était petite, pour environ 6 personnes, table en verre,
chaises ergonomiques, tableau blanc au mur. Nina travailla méthodiquement, nettoya la table, organisa les chaises, aspira la moquette. 15 minutes essai était prêt. « Maman, regarde. » Léa montra le papier. La princesse porte une couronne. C'est magnifique, mon amour. La deuxième salle de réunion fut également rapide. Léa restait tranquillement dans son coin, posant de temps en temps des questions sur les couleurs des crayons ou montrant l'avancement de son dessin. « Léa, viens ici. On va dans la pièce suivante. »« Celle-ci est très grande, maman. Combien de personnes peuvent y tenir ?» Nina regarda autour d'elle dans la salle de réunion principale. Table en acajou poli, 12 chaises en cuir, écran de projection occupant la moitié du mur. La climatisation maintenait une température parfaite et il y avait une machine à café professionnelle dans un coin. Beaucoup. « Viens, il faut qu'on ait fini avant l'arrivée des gens. » Elles se dirigèrent vers le couloir des bureaux individuels. Nina vérifia la liste que Madame Leclerc lui avait donnée, commencer par celui du fond, qui appartenait à un directeur, puis suivre l'ordre jusqu'au bureau du PDG. La différence entre les bureaux était claire à mesure qu'elle avançait. Les premiers étaient plus petits, fonctionnels. Ceux du milieu avaient déjà une moquette plus épaisse, de meilleurs meubles. Plus la personne était importante, plus l'espace était grand et luxueux. Nina s'en fichait. Le travail était le travail, et elle savait bien le faire. Elles nettoyèrent le premier bureau sans problème. Léa s'installa près de la fenêtre avec ses dessins, fascinée par la vue de la ville en contrebas. « Maman, il y a un jardin public en bas. Vraiment? C'est super. » Le deuxième bureau avait des photos de famille sur la table. 3 enfants blonds souriant à l'appareil photo. Nina nettoya autour avec précaution, essayant de ne rien déplacer de personnel. Dans le troisième bureau, Léa restait tranquillement avec ses dessins, montrant de temps en temps l'avancement de sa princesse. « Maman, regarde, maintenant, elle porte une robe bleue. C'est magnifique, mon amour. » Nina essayait de ne pas trop regarder les effets personnels sur les bureaux. Cela ne la regardait pas si le directeur financier avait 3 enfants ou si la directrice marketing collectionnait des photos de chats. Mais il était difficile de ne pas remarquer. Diplômes au mur, trophées, photos de voyages coûteux. Un monde complètement différent du sien. Le 4e bureau appartenait à quelqu'un de très organisé. Pas un papier de travers, stylo aligné, agenda ouvert exactement à la page du jour. Nina nettoya tout avec un soin particulier. « Maman, ce bureau sent bon. C'est un parfum cher, mon amour. » Quand elles arrivèrent au dernier bureau, Nina remarqua que la porte était différente des autres, plus grande, plus imposante. La plaque dorée était polie, mais elle ne s'approcha pas pour lire. Le nom importait peu. C'était juste un bureau de plus à nettoyer. « Léa, range tes crayons. Viens près de moi. » La fillette obéit rapidement, rangeant ses dessins. Nina tourna la poignée doucement. La pièce était immense, plus grande que l'appartement où elle vivait. Une table en bois sombre dominait le centre, entourée de chaises en cuir. Une bibliothèque occupait tout le mur, pleine de gros livres. Des tableaux discrets, mais certainement coûteux, décoraient les autres murs. « Ouah !» murmura Léa. « C'est un château ?»« Non, mon amour, c'est juste un très grand bureau. Définitivement le bureau du patron. » Nina commença à travailler méthodiquement. Aspirer l'épaisse moquette qui couvrait la moitié du sol, nettoyer la table qui était plus grande que son lit, organiser les papiers éparpillés sans en modifier l'ordre. C était un bureau bien entretenu, comme si la personne qui y travaillait était très organisée, ou avait une secrétaire très efficace. Léa s'assit près de la fenêtre panoramique avec ses dessins. « Maman, d'ici on voit le jardin public. »« Vraiment? C'est super. » La vue était impressionnante. La ville S étendait à l'horizon, avec des bâtiments plus petits ressemblant à des blocs de construction. Nina pouvait voir le jardin public, où elle emmenait parfois Léa les week-ends, quand il restait de l'argent pour le bus. Elle était en train de passer le chiffon sur la bibliothèque quand elle entendit quelque chose qui fit accélérer son cœur. Des pas dans le couloir, ferme, décidé. C était trop tôt. C. Madame Leclerc avait dit que le PDG n'arrivait pas avant 7h30, et il n'était même pas 7h15. « Maman, il y a quelqu'un qui arrive. »« Je sais, mon amour. Reste tranquille là-bas. » Nina regarda autour d'elle rapidement. Elle n'avait pas fini de nettoyer, mais elle ne pouvait pas non plus s'enfuir avec l'enfant.
Ça était peut-être la sécurité qui faisait une ronde, ou un employé qui avait oublié quelque chose. Les pas s'arrêtèrent à la porte. Nina se retourna lentement, tenant toujours le chiffon à la main. Mais quand la porte s'ouvrit, Nina vit un homme en costume impeccable se tenir là. Plus grand, cheveux foncés avec quelques mèches grises aux tempes, attaché case en cuir à la main. Il sembla surpris de trouver quelqu'un dans la pièce. Nina baissa rapidement les yeux. « Excusez-moi, je suis de l'entretien. Je peux revenir plus tard si… » Ce fut Léa qui l'interrompit. La fillette regarda l'homme immobile à la porte avec cette curiosité innocente que seuls les enfants de 4 ans ont. Elle pencha la tête et demanda « Vous ne trouvez pas ma maman belle ?» Nina sentit son visage s'échauffer. Léa, mais la fillette continua avec une parfaite candeur. « C'est la plus belle maman du monde. Tout le monde le dit. Le monsieur de la boulangerie, Madame Dupont de notre rue, le chauffeur de bus, tout le monde. Vous ne trouvez pas ?» Nina se hâta de parler, essayant de contrôler la situation. « Pardonnez-moi. Vous pouvez faire comme si je n'étais pas là. Je finis ici et je vous laisse tranquille. » C'est à ce moment-là qu'elle leva les yeux pour le regarder directement, prête à s'excuser une fois de plus. Et le monde s'arrêta. Romain. Pendant 4 ans et demi, elle avait essayé d'oublier ce visage. Les yeux clairs qui semblaient toujours tout analyser, la mâchoire ferme, la façon dont il devenait sérieux quand il pensait à quelque chose d'important. Romain. Ici, après toutes ces années, il l'a reconnu lui aussi au même instant. Nina vit le choc dans ses yeux, puis la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la pure douleur. Pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. Le silence dans la pièce était assourdissant. Léa regardait l'un puis l'autre, ne comprenant pas la tension qui avait soudainement envahi l'atmosphère. Sa bouche s'ouvrit comme s'il allait dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Nina vit les émotions traverser son visage comme des vagues. Surprise, reconnaissance, puis quelque chose de plus complexe, du regret, peut-être, ou juste le choc de voir quelqu'un qu'il ne s'attendait clairement plus à rencontrer. Il resta là, complètement paralysé, comme s'il voyait un fantôme. Et puis, sans un mot, il fit demi-tour et partit. Nina entendit ses pas s'éloigner dans le couloir, de plus en plus rapides, jusqu'à disparaître complètement. « Maman, pourquoi le monsieur est-il parti? J'ai dit quelque chose de mal ?» Nina s'agenouilla devant sa fille, essayant de contrôler sa respiration. « Non, mon amour, tu n'as rien dit de mal. » Parfois, les adultes sont nerveux quand ils rencontrent des gens qu'ils connaissaient il y a longtemps. « Tu le connais ?» La simple question faillit faire vaciller Nina. Comment expliquer 4 ans d'histoire à une enfant de 4 ans? « Je le connaissais. Il y a très longtemps. Il avait l'air effrayé. » « Oui, je crois qu'il l'était. » Nina termina le nettoyage en pilote automatique. Ses mains faisaient le travail pendant que son esprit tournait en rond. Romain était ici, dans cette entreprise. Il était le PDG. Elle allait le voir tous les jours. Comment n'avait-elle pas remarqué? Comment n'avait-elle pas vérifié avant d'accepter le poste? Elle savait que la société Sterling était une grande entreprise, mais elle n'avait jamais imaginé, et il avait entendu la question de Léa. Cette question innocente qui était sortie de la bouche de sa fille comme la chose la plus naturelle du monde. « On peut y aller, maman, j'ai faim. »« Bien sûr. On va prendre le petit déjeuner au café du coin. » Nina rangea les produits de nettoyage dans le chariot, vérifia qu'elle n'avait rien oublié, prit Léa par la main. Elle se dirigeait vers l'ascenseur quand Nina entendit de nouveau des pas, différents cette fois, plus lents, hésitants. Elle se retourna. Romain était immobile au milieu du couloir, comme s'il était revenu mais ne savait pas trop pourquoi. Ses mains tremblaient légèrement et il semblait lutter contre lui-même. Il commença à marcher vers elle. Nina sentit Léa se cacher derrière ses jambes. Nina. Sa voix était exactement comme elle s'en souvenait, grave, contrôlée, mais avec une fissure presque imperceptible. Romain. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Nina voyait des milliers de questions dans ses yeux, mais elle voyait aussi qu'ils ne savaient pas par où commencer. Il y avait tant de choses non dites entre eux, tant d'explications qui n'avaient jamais été données. Elle savait qu'elle devait parler la première. Établir les règles avant que tout ne devienne trop compliqué. « Désolé pour aujourd'hui, j'avais besoin de travailler. Vous pouvez faire comme si je n'existais pas. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, ni d'amertume, juste une limite claire et ferme. Romain ouvrit la bouche, mais Nina était déjà en train de se retourner pour partir.
Nina, attends. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Vous pouvez faire comme si je n'étais pas là, Romain. Je vais faire mon travail et partir. Pas besoin de compliquer les choses. Et puis elle prit Léa par la main et partit. Romain resta immobile dans le couloir vide, entendant le son de l'ascenseur descendre. La question de la fillette résonnait dans sa tête. « Vous ne trouvez pas ma maman belle ?» Il avait toujours trouvé Nina la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ce haine était jamais le problème entre eux. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais su comment le dire. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais su comment dire quoi que ce soit qui comptait vraiment. Et maintenant, elle était là, après toutes ces années, nettoyant son bureau. Romain s'appuya contre le mur, sentant le poids de 4 ans de regrets s'abattre sur lui d'un coup. Il avait perdu Nina. Et peut-être n'aurait-il jamais vraiment la chance de lui dire à quel point cela comptait. Romain ne put se concentrer de toute la journée. Il tenta de lire des rapports, participa à 2 réunions, signa des documents que sa secrétaire lui avait mis sur la table, mais son esprit était ailleurs. Ou plutôt, il était resté bloqué à ce moment du matin où une question innocente d'une enfant avait détruit tout le sang-froid qu'il avait mis des années à construire. « Vous ne trouvez pas ma maman belle ?» La voix de la fillette résonnait dans sa tête depuis qu'il avait quitté le bureau en courant comme un lâche. Il avait passé la journée à essayer de trouver une explication logique à ce qui s'était passé, mais il n'y avait pas de logique dans les sentiments. Nina était de retour dans sa vie et il ne savait pas quoi en faire. Il était presque 17 heures quand il décida qu'il devait quitter le bureau avant de devenir fou. Il prit son attaché-case, congédia sa secrétaire plus tôt et se dirigea vers l'ascenseur. Mais quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, il la vit. Nina était à la réception, parlant au téléphone. Même de loin, il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle tenait le téléphone fermement. Romain hésita. Il pouvait sortir par la porte de derrière, éviter tout contact. C'est ce qu'il ferait normalement. C'est ce qu'il devrait faire. Mais alors, il vit la fillette. Léa était assise seule dans un fauteuil trop grand pour elle, balançant ses petites jambes. Ses crayons de couleur étaient éparpillés sur le sol autour d'elle, et elle essayait d'atteindre un qui avait roulé plus loin. Nina était toujours au téléphone, le dos tourné à sa fille. Sans trop réfléchir, Romain marcha vers la fillette. « Bonjour » dit-il doucement. Léa leva les yeux, reconnaissant l'homme du bureau. « Bonjour, tu as laissé tomber ça. » Romain ramassa le crayon violet et le lui tendit. « Merci. » Léa rangea le crayon dans sa boîte. « Vous travaillez ici ?»« Oui. » Romain regarda autour de lui, s'assurant que Nina était toujours occupée. « Et toi, tu viens toujours avec ta maman ?»« Seulement quand la voisine ne peut pas. On n'a pas grand-chose. » La réponse simple et directe de la fillette surprit Romain. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste de l'honnêteté. Comme si c'était normal pour une enfant de 4 ans de comprendre que les ressources étaient limitées. « La voisine s'occupe de toi ?»« Parfois, quand maman travaille, mais aujourd'hui, elle ne pouvait pas parce que son fils était malade. » Léa organisa soigneusement les crayons dans sa boîte. Maman a dit que c'était juste pour aujourd'hui. Demain, la voisine revient. Romain s'assit dans le fauteuil à côté d'elle. C'était étrange de parler à une enfant. Il n'avait aucune expérience en la matière. Mais Léa ne semblait pas se soucier de sa maladresse. « Tu aimes dessiner ?»« J'adore. » Ses yeux brillèrent. « Regardez, aujourd'hui j'ai dessiné une princesse. » Elle montra le papier avec fierté. « Torsla a une robe bleue et une couronne dorée. C'est très joli. »« Merci. Ma maman dit toujours que mes dessins sont beaux. Elle les colle tous sur le frigo. » Romain sourit sans s'en rendre compte. Il était facile d'imaginer Nina collant des dessins sur le frigo, célébrant chaque petite réussite de sa fille. « Et ton papa ?» La question sortit avant qu'il ne puisse mieux réfléchir. « Il aime aussi tes dessins ?» Léa arrêta d'organiser les crayons et le regarda avec ses grands yeux honnêtes. « Je ne l'ai jamais connu. Elle dit qu'il est parti avant de savoir que j'existais. » Romain sentit comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de ses poumons. Les mots de la fillette résonnaient dans sa tête, chaque syllabe chargée d'une tristesse qu'elle ne comprenait même pas complètement. Avant de savoir que j'existais, quel genre d'homme faisait ça? Quel genre d'homme partait et laissait une femme comme Nina seule? Ça va? Léa pencha la tête, inquiète. Vous êtes devenu tout blanc. Car Romain tenta de parler, mais sa gorge était nouée.
La façon naturelle dont la fillette parlait de l'absence de son père le bouleversa, comme si c'était normal de grandir sans savoir qui était la moitié de soi-même. Oui, je vais bien. Ma maman est triste parfois quand je parle de mon papa, mais moi je ne suis pas triste parce que je ne l'ai jamais connu. Léa organisa les crayons dans sa boîte et j'ai maman. Elle suffit. La maturité dans les mots d'une enfant de 4 ans était perturbante. Romain se demanda combien de conversations elle avait entendues, combien de fois elle avait vu Nina s'efforcer d'être à la fois mère et père. « Ta maman, c'est une bonne maman ?»« La meilleure. » Les yeux de Léa brillèrent. Elle fait des voix différentes quand elle me lit des histoires. Et quand je suis malade, elle reste éveillée toute la nuit pour prendre soin de moi. Et elle garde toujours la dernière cuillère de glace pour moi, même quand elle en a envie. Romain sourit sans s'en rendre compte. Il était facile d'imaginer Nina faire tout cela. Elle avait toujours été généreuse. Elle mettait toujours les autres en premier. « Et toi, tu l'aides ?» ?»« J'essaie. Je range mes jouets. Je ne fais pas de désordre. Et quand elle est fatiguée du travail, je lui fais un massage des pieds. » Léa parla avec fierté. Elle dit que je suis la meilleure masseuse du monde. J'en suis sûr. Mais avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, Nina apparut à leur côté. « Léa, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de rester tranquille. » Je parlais avec le monsieur. Il m'a aidé à ramasser le crayon qui était tombé. Nina regarda Romain avec méfiance. « Merci, mais ce N n'était pas nécessaire. »« Nina. » Romain commença, mais ne savait pas comment continuer. Comment pouvait-il expliquer que parler à Léa avait été la chose la plus humaine qu'il ait faite depuis longtemps? « Viens, Léa, prends tes dessins. » La fillette obéit, ramassant les papiers et rangeant les crayons dans sa petite trousse. « Au revoir, monsieur, » dit-elle, faisant un signe à Romain. « Au revoir, » réussit-il à répondre. Nina prit Léa par la main et se dirigea vers la sortie. Romain resta immobile, les regardant s'éloigner. À la porte, Léa se détacha de la main de sa mère et courut en arrière. « J'ai oublié de vous dire, » dit-elle à Romain. « Mon anniversaire est en septembre. Je vais avoir 5 ans. Maman a promis un gâteau au chocolat. » Et puis elle courut de nouveau vers Nina, qui l'attendait avec une expression d'impatience contenue. Romain les regarda quitter le bâtiment et disparaître dans la foule sur le trottoir. Il se laissa tomber dans le fauteuil que Léa avait occupé. Il y avait encore quelques crayons de couleur éparpillés sur le sol, preuve que la conversation avait bien eu lieu. Les mots de la fillette résonnaient dans sa tête. Il est parti avant de savoir que j'existais. Romain ne pouvait s'empêcher de penser à cette phrase. Quel homme faisait une chose pareille? Quel homme était assez lâche pour abandonner une femme et ne jamais regarder en arrière? Et Nina? Nina avait élevé cette fille incroyable seule. Une enfant qui parlait de masser les pieds de sa mère quand elle était fatiguée, qui se souciait de ne pas faire de désordre, qui pensait que n'avoir que sa mère était suffisant. Léa était joyeuse, intelligente, affectueuse. Tout cela parce que Nina avait été mère et père à la fois. Romain posa sa tête dans ses mains, sentant le poids de la révélation. Pendant 4 ans, Nina s'était battue seule. Pendant 4 ans, elle s'était sacrifiée pour donner le meilleur à sa fille. Et où était le père dans cette histoire? Probablement vivant sa vie sans se soucier des conséquences de ses propres actions. Romain se leva lentement, ramassa les crayons de couleur qui étaient restés par terre et les mit dans sa poche. Cette conversation avait changé quelque chose en lui. Il ne savait pas bien quoi, mais quelque chose de fondamental était déplacé dans sa poitrine. Était peut-être de l'admiration pour Nina. Était peut-être de la colère envers l'homme qui l'avait abandonné. Ou peut-être n'était-ce que la certitude que certaines personnes méritaient bien plus que ce que la vie leur avait donné. Romain se gara dans le parking de l'immeuble où il vivait et resta assis dans sa voiture pendant quelques minutes. Ses mains tremblaient encore légèrement, effet secondaire d'une après-midi entière passée à essayer de comprendre ce qui s'était passé. La conversation avec Léa l'avait ébranlé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. La naturelle avec laquelle elle parlait de ne pas avoir de père, la maturité d'une enfant qui avait appris trop tôt que la vie n'était pas toujours juste. Et Nina se battant seule, travaillant comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa fille. Romain sortit de la voiture et monta à son appartement au dernier étage, 30 étages au-dessus de la ville, avec une vue panoramique qu'il s'arrêtait rarement pour apprécier. L'endroit était immense, moderne, parfaitement organisé et complètement vide.
Il jeta son attaché-case sur le canapé en cuir italien et se dirigea directement vers le bar. Il se servit un double whisky et le but d'un trait, sentant le liquide lui brûler la gorge. Le silence de l'appartement était assourdissant. Romain se laissa tomber dans le fauteuil et ferma les yeux, essayant de chasser les souvenirs qui insistaient pour revenir. Mais il était trop tard. La rencontre avec Nina avait ouvert une porte qu'il avait verrouillée 4 ans et demi plus tôt. La première fois qu'ils se disputèrent vraiment, ce fut à propos d'une décision concernant leur lieu de vie. « J'ai trouvé un appartement parfait », dit Romain, montrant les papiers. 2 chambres, quartier chic, salle de sport dans l'immeuble. « J'ai déjà parlé à l'agence immobilière. » Nina regarda les papiers sans enthousiasme. « Tu as déjà décidé ?»« Bien sûr, c'est le choix évident. Meilleur rapport qualité-prix. Emplacement stratégique. Et si je n'aime pas ?» Romain s'arrêta et la regarda comme si la question n'avait aucun sens. « Pourquoi tu n'aimerais pas? C'est objectivement le meilleur. Et peut-être que j'aurais voulu participer à la décision. »« Tu y participes, je te le dis. » Nina soupira et laissa les papiers de côté. « Oublie ça. La deuxième dispute fut à propos de son emploi. Ça n'a aucun sens que tu continues à travailler dans cette agence, » dit Romain pendant qu'il dînait. « Le salaire est bas, l'ambiance est toxique et tu es stressé. C'est le travail que j'ai trouvé. Tu peux trouver mieux. Je connais des gens, je peux te mettre en contact. Je n'ai pas demandé d'aide. Pas besoin de demander. C'est logique que je t'aide. » Nina arrêta de manger. « Et si je ne veux pas de ton aide? Pourquoi tu ne voudrais pas? » « Parce que je veux peut-être y arriver seul. » Romain rit. « C'est de l'orgueil ridicule, Nina. Pourquoi rendre les choses difficiles quand ça peut être facile ?» Elle ne répondit pas. Elle termina juste le dîner en silence. La troisième dispute fut à propos de sa famille. « Ta sœur prend des décisions très mauvaises, » dit Romain après un déjeuner du dimanche. « Elle aurait dû aller à l'université au lieu de se marier jeune. Kaeshle est heureuse. Le bonheur ne paie pas les factures. Elle le regrettera dans quelques années. Tu ne la connais même pas vraiment. Je la connais assez pour voir qu'elle fait une erreur. » Nina le fixa. « Tu as une opinion sur tout, n'est-ce pas? » « J'ai de l'expérience. C'est différent. » Expérience ou arrogance? Romain fronça les sourcils. « J'essaie d'aider. Tu juges. » Mais la dispute qui changea tout eut lieu un mardi soir. Ils planifiaient un voyage quand Nina suggéra une destination. Et si on allait à la plage? Un endroit simple, juste nous deux. Romain ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. La plage, c'est une perte de temps. Et en octobre, il fera encore froid. Il vaut mieux aller à Paris. J'ai des réunions là-bas, on pourra en profiter. Des réunions? Quelques-unes. Mais on aura du temps libre. Ce ne sont pas des vacances, Romain. C'est du travail avec une accompagnatrice. Maintenant, il la regarda. Quel est le problème? Tu aimes Paris. Le problème, c'est que tu as décidé seul. Encore une fois, tiens, j'ai décidé parce que ça a plus de sens. Nina se leva de la table où il dînait. Tu n'écoutes pas. Tu décides. Parce que je suis logique. Tu me fais sentir petite. Les mots sortirent doucement, mais le frappèrent comme un coup de poing. Romain arrêta ce qu'il faisait et prêta enfin attention. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne me fait sentir petite, Romain. Comme si mes opinions n'avaient pas d'importance. Comme si J était une enfant qui avait besoin d'être guidée. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu m'as demandé la dernière fois ce que je voulais? Vraiment? Pas juste pour dire que tu avais déjà décidé. Romain ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put penser à aucun exemple. Je ne fais pas ça. Tu le fais tout le temps. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Nina, tu exagères. J'exagère. Elle rit sans humour. Tu as choisi où on allait vivre, suggéré où je devais travailler. Tu as une opinion sur ma famille, sur mes amis, sur mes vêtements. Tu mènes notre vie comme si J était une employée. Tar, je veux juste le meilleur pour toi. Tu veux ce que tu penses être le meilleur. Ce n'est pas la même chose. Romain se leva également, frustré. Je ne comprends pas le problème. On fonctionne bien. Je prends soin de toi. Je ne veux pas être soigné comme un animal de compagnie, Romain. Je veux être respecté en tant que personne. Je te respecte. Tu m'aimes. Ce n'est pas la même chose. La dispute continua pendant 1 heure de plus. Des cercles et des cercles d'arguments qui ne menaient nulle part. Romain essayant d'expliquer que ses décisions étaient logiques. Nina essayant d'expliquer que la logique N
était pas tout. À la fin, elle prit son sac et partit. « J'ai besoin de réfléchir », fut la dernière chose qu'elle dit. Romain crut qu'elle reviendrait le lendemain, ou la semaine suivante. Mais les jours passèrent, et rien. Au bout d'une semaine, il alla à son appartement. Romain ouvrit les yeux, de retour au présent. Mais les souvenirs continuaient d'affluer, les uns après les autres. La porte de l'appartement de Nina était déverrouillée. Il entra en appelant son nom, mais il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Le silence était différent, pas le silence de quelqu'un qui n'était pas à la maison, mais le silence d'un lieu abandonné. L'appartement était vide, non seulement vide de personnes, mais vide de vie. Les meubles étaient toujours là, ils appartenaient au propriétaire, mais toutes les affaires personnelles de Nina avaient disparu. Vêtements, livres, photos, même la plante qu'elle entretenait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Romain parcourut les pièces sous le choc. Il ouvrit les armoires, les tiroirs, cherchant un signe qu'elle reviendrait. Mais il n'y avait rien. Sur le réfrigérateur, une note aimantée, « Appartement rendu selon le contrat, sans litige. Nina. » Juste ça, aucune explication, aucune adresse où elle était allée, aucun mot pour lui. Romain resta dans l'appartement vide pendant des heures, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Comment quelqu'un pouvait-il simplement disparaître ainsi? Comment avait-elle réussi à déménager sans qu'il le sache? Puis il se souvint. Nina ne racontait jamais ses plans avant de les exécuter. Elle ne communiquait qu'une fois que tout était décidé. Ironique, elle avait fait exactement ce dont elle l'avait toujours accusée. Il tenta de la chercher. Il appela sa sœur qui dit qu'elle ne savait rien. Il passa à son ancien travail, mais Nina avait démissionné la semaine précédente. Il tenta de retrouver des amis communs, mais découvrit qu'ils en avaient peu. Leur vie sociale tournait autour de son cercle à lui. Après quelques tentatives infructueuses, l'orgueil prit le dessus. Si elle voulait partir, tant pis pour elle. Il n'allait pas supplier. Mais la question restait toujours. Pourquoi? Romain se leva du fauteuil et se servit un autre whisky. Maintenant, 4 ans et demi plus tard, il comprenait enfin. Elle était partie parce qu'il n'écoutait jamais. Elle était partie parce qu'il la faisait se sentir petite. Elle était partie parce qu'il décidait tout seul et appelait ça de l'amour. Et le pire de tout, elle avait raison. Romain avait toujours cru que prendre soin de quelqu'un signifiait résoudre les problèmes de cette personne. Choisir le meilleur appartement, trouver le meilleur emploi, prendre les meilleures décisions. L'efficacité était l'amour dans sa tête. Mais Nina ne voulait pas d'efficacité. Elle voulait un partenariat. Et il n'avait jamais compris la différence. Romain passa toute la nuit éveillé, revivant chaque dispute, chaque décision unilatérale, chaque fois qu'il avait ignoré son opinion au nom de la logique. Quand le soleil se leva, il était assis sur le balcon, regardant la ville se réveiller. Et pour la première fois depuis des années, Romain réussit à voir ses propres défauts avec clarté. Il avait perdu Nina parce qu'il n'avait pas su l'aimer de la façon dont elle avait besoin d'être aimée. Mais quelque chose d'autre le tracassait. Quelque chose que les mots de Léa avaient planté dans sa tête et qui maintenant grandissait comme une graine empoisonnée. Je ne l'ai jamais connue. Elle dit qu'il est parti avant de savoir que j'existais. Romain se leva et se dirigea vers son bureau à domicile. Il prit un stylo et du papier et commença à faire des calculs. Léa allait avoir 5 ans en septembre. Cela signifiait qu'elle était née en septembre, il y a 4 ans. Lui et Nina S. étaient séparés en janvier, il y a 4 ans et demi, 9 mois. Exactement 9 mois. Romain laissa tomber le stylo, les mains tremblantes. La dernière fois que lui et Nina avaient été ensemble, c'était la nuit avant la dispute finale. Ils avaient fait l'amour puis étaient disputés à propos du voyage. Elle était partie au petit matin en disant qu'elle avait besoin de réfléchir, et elle n'était jamais revenue, parce qu'elle était enceinte, et il ne l'avait jamais su. Elle pourrait être ma fille, et je ne l'ai jamais su. La pensée le frappa comme une tonne de briques. Léa, la fillette de 4 ans qui dessinait des princesses et trouvait sa mère la plus belle personne du monde. La fillette qui n'avait jamais connu son père, parce que son père n'avait jamais su qu'elle existait. Romain s'appuya contre le mur, sentant ses jambes flageoler. Tout avait un sens maintenant. Pourquoi Nina avait disparu si soudainement? Pourquoi elle n'avait jamais donné d'explication? Pourquoi elle avait choisi d'élever sa fille seule? Elle savait comment il était. Elle savait qu'il essaierait de tout contrôler, de tout décider, de planifier leur vie sans consulter personne.
Elle avait préféré fuir plutôt que de lui donner la chance de gâcher la vie de sa fille aussi. Et le plus douloureux, c'est qu'elle avait raison. Si Romain avait su pour la grossesse il y a 4 ans, avec la mentalité qu'il avait à l'époque, il aurait probablement fait exactement ce que Nina craignait. Il aurait pris le contrôle, décidé où elles allaient vivre, comment l'enfant serait élevé, quelle école elle fréquenterait. Il aurait transformé la maternité de Nina en une liste de tâches à exécuter. Mais maintenant, il les avait trouvées par hasard. Nina nettoyant son bureau pour survivre. Léa dessinant des princesses sur le sol de la réception. On n'a pas grand-chose. Les mots honnêtes de la fillette résonnaient dans sa tête. Sa fille grandissant sans rien, alors qu'il avait tout. Le doute se transforma en un poids sur sa poitrine. Romain passa le reste de la matinée à marcher dans l'appartement, essayant de digérer la révélation. Chaque meuble cher, chaque œuvre d'art, chaque symbole de succès semblait maintenant une accusation. Il avait tout, et elle n'avait rien. Parce qu'il n'avait jamais su qu'elles existaient, et quand Romain réussit enfin à arrêter de tourner en rond, il était déjà midi, et il savait que sa vie venait de changer pour toujours. Il avait une fille, et pendant 4 ans, il avait été un père absent, sans même le savoir. Romain se réveilla à 5 heures du matin avec la sensation de n'avoir pas dormi 2 minutes. Les 3 derniers jours avaient été un tourbillon de réunions urgentes, de décisions qui ne pouvaient attendre, et de crises apparues de nulle part. Et au milieu de tout cela, la découverte concernant Léa, sa fille. Le mot résonnait encore étrangement dans sa tête, mais il était là, martelant constamment. Entre 2 réunions, il se surprenait à penser à elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à la façon dont elle avait parlé de n'avoir jamais connu son père, à la façon dont Nina l'avait élevée seule toutes ces années. Romain prit une douche, s'habilla et se rendit au bureau avant 6 heures du matin. Peut-être qu'en s'enterrant dans le travail, il parviendrait à arrêter de penser pendant quelques heures. Cela ne fonctionna pas. La première réunion fut avec le conseil d'administration. 3 heures de discussion tendue sur l'acquisition d'une entreprise rivale. Romain y participa en pilote automatique, donnant les bonnes réponses, prenant les décisions nécessaires. Mais son esprit était ailleurs. « Romain ?» La voix du président du conseil le ramena à la réalité. « Vous êtes d'accord avec la proposition ?» Romain cligna des yeux, réalisant qu'il avait perdu les 5 dernières minutes de la discussion. « Oui, je suis d'accord. » Il ne savait même pas avec quoi il était d'accord. La deuxième réunion fut pire. Crise dans la filiale de Lyon. Employés menaçant de faire grève, clients annulant des contrats. Romain tenta de se concentrer, mais les mots semblaient venir de loin. On n'a pas grand-chose. La voix de Léa résonnait dans sa tête. Sa fille, parlant de ne pas avoir grand-chose dans la vie, alors qu'il était assis dans une salle de réunion qui coûtait plus que la plupart des gens ne gagnaient en 1 an. « Monsieur Durand ?» Là, le directeur régional le regardait, attendant une réponse. « Pardon, pouvez-vous répéter ?» Plus de regards inquiets. Romain ne demandait jamais de répéter quoi que ce soit. Il avait toujours 3 pas d'avance sur tout le monde. Le déjeuner fut annulé car la crise de Lyon s'aggrava. Romain resta au bureau, essayant de tout résoudre par téléphone et vidéoconférence. 5 heures d'affilée à parler avec des avocats, des syndicats, des gestionnaires. Quand il eut enfin terminé, il était déjà 19 heures et il se sentait comme s'il avait couru un marathon. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il devait encore revoir les contrats d'acquisition, analyser les chiffres de la nouvelle campagne marketing et préparer la présentation pour les investisseurs le lendemain matin. Romain commanda de la nourriture chinoise et continua à travailler. À 21 heures, sa secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Durand, je pars. Vous avez besoin de quelque chose ?» Romain la regarda comme s'il avait oublié que d'autres personnes existaient. « Non, vous pouvez y aller. Vous allez rester tard ?» Encore un peu, devint minuit, puis 1 heure du matin, puis 2. Romain s'arrêta finalement quand il réalisa qu'il lisait la même ligne du contrat pour la 5e fois sans rien comprendre. Sa tête tambourinait, ses yeux brûlaient, et il avait l'impression d'avoir du coton à la place du cerveau. Il rassembla les papiers, éteignit l'ordinateur et prit son attaché-case. Il était temps de rentrer chez lui. L'immeuble était vide quand il quitta le bureau. Même les agents de sécurité N n'étaient pas visibles, probablement en patrouille dans d'autres étages. Le couloir était silencieux, éclairé seulement par les lumières d'urgence,
Romain appela l'ascenseur et entra, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se refermèrent avec un doux bruit et il s'appuya contre le mur du fond, fermant les yeux une seconde. C'est alors que cela arriva. Soudain, les murs de l'ascenseur semblèrent se refermer autour de lui. L'air devint lourd, difficile à respirer. Romain sentit sa poitrine se serrer, comme si quelqu'un avait mis une sangle autour de ses poumons et la tirait de plus en plus fort. Il tenta de respirer profondément, mais l'air n'arrivait pas là où il devait arriver. « Calme », pensa-t-il, « c'est juste la fatigue. » Mais la sensation s'aggrava. Son cœur s'emballa, battant si fort qu'il pouvait entendre le son dans ses oreilles. Ses mains commencèrent à trembler, et une sueur froide coula le long de son dos. L'ascenseur descendait lentement. Ou peut-être était-il à l'arrêt. Il ne pouvait pas dire. Tout était un peu flou, un peu lointain. Romain s'accrocha à la barre de soutien, essayant de se concentrer sur quelque chose de concret. Le métal froid de la barre, le numéro des étages sur le panneau. N'importe quoi qui le ramènerait à la réalité. Mais ça empirait. La respiration devenait de plus en plus difficile. Il lâcha son attaché-case, qui tomba au sol avec un bruit sourd. Ses jambes flageolèrent, et il se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol de l'ascenseur. Que m'arrive-t-il? Romain tenta de desserrer sa cravate, mais ses mains tremblaient tellement qu'il parvenait à peine à tenir le tissu. Sa tête tournait, et il était sûr qu'il allait s'évanouir à tout moment. C'est alors que l'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent avec un bruit qui sembla assourdissant. Romain s'attendait à voir le rez-de-chaussée, le hall vide, peut-être un agent de sécurité. Au lieu de cela, il vit Nina. Elle était immobile devant l'ascenseur, tenant son chariot de nettoyage. Elle était toujours en uniforme bleu, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle était venue chercher quelque chose qu'elle avait oublié, ou peut-être faire des heures supplémentaires. Quand elle le vit assis par terre dans l'ascenseur, tremblant et haletant, son expression changea complètement. « Romain ?» Elle lâcha tout et entra dans l'ascenseur, appuyant sur le bouton pour maintenir les portes ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il tenta de répondre, mais ne put former de mots. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il avait couru des kilomètres. Nina s'agenouilla à côté de lui sans hésiter. « Regarde-moi », dit-elle, la voix calme mais ferme. « Romain, regarde-moi. » Il leva les yeux et rencontra les siens, marrons, inquiets, mais sans panique. « Respire », dit Nina doucement, lentement, avec moi. Elle prit une profonde inspiration, exagérant le mouvement pour qu'il puisse voir. Romain tenta de la copier, mais « C » était toujours difficile. « Encore », dit-elle. « Ne force pas. Laisse juste faire. » Nina posa une main sur son bras, un toucher léger mais ferme. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort tout le temps. » Les mots le frappèrent d'une manière inattendue. Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne ne lui avait jamais donné la permission d'être faible. Romain sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non pas physiquement, mais quelque chose d'émotionnel, qu'il avait retenu avec force pendant trop d'années. Et puis il laissa aller. Il laissa ses épaules se détendre. Il laissa sa respiration devenir irrégulière. Il laissa Nina prendre soin de lui. « C'est ça », dit-elle doucement. « Ce n'est pas grave. » Ils restèrent ainsi quelques minutes. Nina assise sur le sol sale de l'ascenseur, tenant son bras, lui parlant doucement pour le calmer. Romain, essayant de se souvenir comment respirer normalement. Peu à peu, le monde redevint net. Son cœur ralentit. L'air revint dans ses poumons. « Ça va mieux ?» demanda Nina. Romain hocha la tête, encore un peu étourdi. « Désolé. Je ne sais pas ce qui... Moi, tu n'as pas besoin de t'excuser. » Il la regarda, vraiment la regarda. Nina était différente. Plus âgée, bien sûr, mais il y avait quelque chose de plus. Une fermeté qui n'existait pas avant. Une confiance qu'il ne se souvenait pas d'avoir vue. « Ah, tu ne devrais pas être ici si tard, » dit-il, la voix encore faible. « Toi non plus. » Romain rit sans humour. « Je reste toujours tard. Je sais, tu l'as toujours fait. » Le passé planait entre eux comme un lourd nuage. Il n'avait pas parlé de ce qui s'était passé 4 ans plus tôt. Pas vraiment. « Nina, Romain commença, mais s'arrêta. Par où commencer? Comment s'excuser pour 4 ans de regrets? « Tu quoi? »« Je suis désolé. » Les mots sortirent simples, directs, sans fioriture, sans justification.
Nina, elle, étudia quelques secondes. Pourquoi? Pour tout. Pour ce que j'étais. Pour comment les choses ont fini. Pour... Il gesticula vaguement. Pour tout. Ah, Romain s'attendait à de la colère. Il s'attendait à ce qu'elle dise qu'il était trop tard, que les excuses ne changeaient rien. Au lieu de cela, Nina soupira. « Tu étais arrogant, Romain, dit-elle, la voix factuelle, sans malice. Tu parlais seul, surtout, comme si mon opinion était facultative. » Il baissa la tête. « Je sais. Tu décidais où on allait vivre, où je devais travailler, ce qui était le mieux pour moi. Et quand je me plaignais, tu m'expliquais pourquoi j'avais tort. Nina, je me suis éloigné parce que je m'aimais. » La phrase le prit par surprise. Romain leva les yeux vers elle. « Quoi? Je me suis éloigné parce que je m'aimais, » répéta Nina. « Parce que je savais que si je restais, j'allais finir par devenir une ombre. J'allais accepter que tu aies toujours raison, que ma voix n'ait pas d'importance. Et je ne voulais pas être cette personne. » Romain sentit le poids de ces mots. Il n'y avait pas d'accusation dans la voix de Nina, juste une constatation douloureuse. « Tu penses toujours que je suis comme ça ?» demanda-t-il. Nina pencha la tête, considérant la question. « Non, tu es différent. Comment tu sais? Parce que tu viens d'avoir une crise de panique dans un ascenseur et tu m'as laissé prendre soin de toi. Le Romain d'il y a 4 ans ne ferait jamais ça. » Elle avait raison. Le Romain d'il y a 4 ans se serait levé, aurait ajusté son costume et aurait fait comme si rien ne s'était passé. « Mais tu apprends maintenant ce que tu as ignoré pendant des années, » continua Nina. « Qu'est-ce que c'est? Que tu es humain, que tout le monde l'est. » Romain resta silencieux, digérant ces mots. C'était vrai. Il avait passé tellement de temps à essayer d'être parfait, à essayer de tout contrôler, qu'il avait oublié que la fragilité N n'était pas un défaut. Était juste une partie de la nature humaine. « Comment tu fais ?» demanda-t-il. « Prendre soin de moi après tout ce qui s'est passé. » Nina eut un petit sourire triste. « Parce que je t'ai connu quand tu n'étais pas comme ça. Avant que tu ne décides que tu devais être indestructible. Je ne me souviens pas avoir été différent. Moi, je me souviens. » Ils restèrent assis sur le sol de l'ascenseur quelques minutes de plus, en silence. Ce N n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient dit des choses importantes et avaient besoin de temps pour absorber. Finalement, Nina se leva. « Tu peux te lever ?» Romain testa ses jambes. Il était encore un peu étourdi, mais il pouvait se tenir debout. « Je crois que oui. » Elle l'aida à se lever, ramassa son attaché-case par terre et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. « Tu vas pouvoir conduire ?» demanda-t-elle pendant que l'ascenseur descendait. « Oui, tu es sûr ?» Romain la regarda, surpris par l'inquiétude sincère dans sa voix. « Oui. » Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Nina sortit la première, Romain derrière elle. « Nina, » dit-il quand ils arrivèrent dans le hall. « Quoi ? » « Merci. » Elle hocha la tête. « De rien. » Romain se dirigea vers le garage, mais s'arrêta à la porte et se retourna. « Nina ? Tu as dit que tu m'avais connu quand je n'étais pas comme ça. Comment j'y étais ?» Nina resta immobile un instant, comme si elle décidait si elle devait répondre. « Tu étais gentil, dit-elle finalement, et drôle. Et tu avais peur de certaines choses, comme tout le monde. Tu ne faisais pas semblant de tout savoir. Et qu'est-ce qui a changé? Tu as réussi. Et tu as décidé que le succès signifiait ne jamais te tromper. » Romain absorba ces mots. Était une observation simple, mais qui expliquait beaucoup de choses. « Bonne nuit, Romain, » dit Nina. « Bonne nuit. » Il la vit prendre le chariot de nettoyage et se diriger vers les ascenseurs de service. Elle avait probablement encore du travail à faire. Romain se rendit à sa voiture, rentra chez lui en silence et monta à son appartement. Mais cette fois, le silence N n'était pas assourdissant. Cette fois, il semblait que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait pris soin de lui. Quelqu'un l'avait vu vulnérable et ne lui avait pas tourné le dos. Et pour la première fois depuis longtemps, Romain ne se sentit pas seul. Romain arriva au bureau le lendemain matin avec une étrange sensation. La conversation avec Nina l'avait bouleversé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vu sans les masques qu'il portait tous les jours. Et cela le fit s'interroger sur d'autres choses,
Au lieu d'aller directement à son bureau, comme il le faisait toujours, Romain décida de faire le tour des étages. Quand était la dernière fois qu'il avait fait cela? Quand était la dernière fois qu'il avait vraiment prêté attention aux personnes qui travaillaient pour lui? Il commença par le 15e étage, où se trouvait le département financier. Romain sortit de l'ascenseur et marcha dans le couloir. Il n'avait aucune raison spécifique de être là, juste de la curiosité. Il voulait voir comment les choses fonctionnaient quand il n'était pas là. Le couloir était animé. Des gens allaient et venaient, parlaient, portèrent des papiers et des dossiers. Un environnement de travail normal. Jusqu'à son apparition. La première personne qui le vit fut une jeune analyste. Elle parlait avec animation avec un collègue d'un projet, riant d'une blague interne. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Romain, le sourire mourut sur son visage. « Bonjour, monsieur Durand », dit-elle, la voix polie mais tendue. « Bonjour ». La conversation qu'elle avait s'arrêta complètement. Le collègue à côté d'elle devint également sérieux, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Romain continua à marcher. Plus loin, un groupe de 3 employés était réuni près de la fontaine à eau, parlant doucement. Quand ils virent de Romain s'approcher, le groupe se dispersa immédiatement. L'un d'eux murmura « Excusez-moi » et courut pratiquement dans la direction opposée. Les 2 autres restèrent immobiles, essayant de paraître occupés avec n'importe quoi d'autre que la conversation qu'ils avaient. « Tout va bien ici » demanda Romain. « Oui, monsieur. »« Tout va très bien » répondit l'un d'eux rapidement. « Retour au travail. » Et ils reprirent réellement, laissant Romain seul dans le couloir. Étrange. Romain se dirigea vers le département marketing. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être que ses employés avaient vraiment quelque chose d'urgent à faire. Mais au marketing, la même chose se produisit. Il passa devant la salle ouverte où se trouvaient les designers. Il y avait une bonne énergie là, de la musique douce en fond, des gens collaborant sur des projets, une ambiance créative et décontractée, jusqu'à ce que Romain entre. Le premier à le remarquer fut un jeune homme aux cheveux colorés qui expliquait quelque chose sur un écran. Quand il vit Romain, il s'arrêta au milieu de sa phrase. « Monsieur Durand », dit-il, la voix un ton plus haut que la normale. Toutes les autres conversations dans la pièce cessèrent. 8 personnes se tournèrent pour regarder Romain, et toutes avaient la même expression, un mélange de surprise et d'anxiété. « Je ne veux pas interrompre », dit Romain. « Je passe juste voir comment ça se passe. »« Tout va très bien », répondit rapidement la superviseure de l'équipe. « Tout est en ordre. Tous les délais sont respectés. » Elle parlait comme si elle se défendait d'une accusation que Romain n'avait pas portée. « Très bien, » dit-il. « Continuez. » Mais quand Romain quitta la pièce, personne ne reprit la parole. Il n'entendit que le silence derrière lui. Au département des ressources humaines, cela se produisit de nouveau. Une réunion informelle qui se termina brusquement à son apparition. Des gens trouvant des excuses pour quitter la zone commune quand ils le voyaient arriver. Au service juridique, la même chose. Des conversations qui moururent, des sourires qui disparurent, une tension palpable qui envahit l'atmosphère. Romain commença à prêter attention aux détails, à la façon dont les gens changèrent de posture quand ils le voyaient, comment ils baissèrent la voix, comment ils évitaient le contact visuel direct, comment leurs expressions devenaient soigneusement neutres. Cela n'était pas du respect, c'était de la peur. Au département des ventes, Romain s'arrêta près d'un poste de travail où 2 vendeurs analysaient des chiffres sur une feuille de calcul. « Comment sont les résultats ce mois-ci » demanda-t-il. Les 2 se raidirent. L'un d'eux commença à expliquer les chiffres à la hâte, comme s'il était interrogé. L'autre resta silencieux, fixant l'écran de l'ordinateur. Romain posa quelques questions de base supplémentaires sur les projets en cours. Des questions normales, du genre que n'importe quel PDG poserait. Mais les réponses qu'il reçut étaient tendues, formelles, comme si chaque mot était soigneusement pesé avant d'être prononcé. Quand il s'éloigna, il entendit l'un des vendeurs soupirer de soulagement. Romain continua sa promenade dans les étages et le schéma se répéta, toujours le même. Des conversations qui s'arrêtaient, des gens qui se dispersaient, un silence inconfortable qui envahissait les lieux où il passait. C'était comme si sa présence était une alarme incendie. Au 20e étage, Romain s'arrêta près des ascenseurs et fit semblant de vérifier son téléphone portable. En réalité, il observait. Un groupe d'employés attendait l'ascenseur, parlant de leur projet pour le week-end.
Quand les portes s'ouvrirent et qu'ils virent Romain à l'intérieur, la conversation mourut immédiatement. Ils entrèrent en silence, appuyèrent sur les boutons de leurs étages et restèrent debout comme des soldats au garde-à-vous. Personne ne dit un mot pendant toute la descente. Quand ils sortirent, Romain entendit l'un d'eux murmurer à l'autre « Quelle frousse !» Frousse. Sa présence provoquait de la frousse. Romain retourna à son bureau avec une étrange sensation dans l'estomac. Il ferma la porte, s'assit sur sa chaise et tenta de digérer ce qu'il avait observé. Pour la première fois, il voyait son entreprise, et lui-même sous un angle différent. « J'ai tout », pensa-t-il, en regardant autour de son bureau luxueux. « Mais je suis seul. » C'était vrai. Il avait le pouvoir, l'argent, le succès. Il dirigeait une entreprise avec des centaines d'employés. Il prenait des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Mais il était complètement isolé. Suis-je si mauvais que ça? La question fit plus mal qu'il ne s'y attendait. Romain avait toujours cru que les gens le respectaient. Il pensait que l'efficacité avec laquelle tout le monde travaillait quand il était là était un signe d'admiration professionnelle. Mais maintenant, il réalisait la vérité. Il n'a jamais été respecté, il était craint. Les gens ne travaillaient pas bien parce qu'ils l'admiraient, ils travaillaient bien parce qu'ils avaient peur de le décevoir, peur des conséquences, peur de sa réaction. Et ce n'était pas de l'admiration, c'était de la distance. Romain se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec Nina il y a des années. Elle avait mentionné qu'il n'avait pas beaucoup d'amis proches au travail. À l'époque, il avait dit que mélanger vie personnelle et professionnelle n'était pas intelligent. Mais peut-être que la vérité était autre. Peut-être qu'il ne savait tout simplement pas comment se connecter avec les gens sans utiliser l'autorité. Peut-être était-il le genre de personne que les gens préféraient éviter. La réalisation fut comme un coup de poing dans l'estomac. Romain pensa à Léa, à la facilité avec laquelle elle lui avait parlé à la réception. Aucune peur, aucune tension. Juste une enfant étant une enfant, posant des questions honnêtes. Quand fut la dernière fois qu'un adulte lui avait parlé de cette façon? Quand fut la dernière fois que quelqu'un l'avait traité comme une personne, pas comme une position? La réponse vint immédiatement. Nina, dans l'ascenseur, la nuit précédente. Elle l'avait vu vulnérable et n'avait pas fui. Elle n'avait pas utilisé la situation contre lui. Elle avait juste pris soin de lui. Et était si rare dans sa vie qu'il était encore en train de digérer. Romain se leva et alla à la fenêtre. La ville étendait en dessous, des millions de personnes vivant leur vie. Certaines heureuses, certaines tristes, certaines solitaires, comme lui. La différence, c'est que sa solitude était auto-imposée. Il avait construit des murs autour de lui et avait appelé ça du leadership. Il avait confondu la peur avec le respect, l'isolement avec l'autorité. Et maintenant, à 34 ans, il commençait à comprendre le prix qu'il avait payé. Il avait tout, et il n'avait rien. Romain resta longtemps à la fenêtre, regardant la ville et réfléchissant au choix qu'il avait mené là. Pour la première fois de sa vie, il se demanda si le succès valait vraiment la peine quand on n'avait personne avec qui le partager. Romain passa toute la matinée à répéter la conversation dans sa tête. Chaque mot, chaque réaction possible, chaque scénario qui pourrait se produire. Mais même s'il tentait de se préparer, il ne pouvait contrôler la nervosité qui montait dans sa poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'épiphanie dans les couloirs de l'entreprise. 3 jours depuis qu'il avait compris qu'il avait confondu la peur avec le respect toute sa vie. Et 3 jours depuis que la certitude concernant Léa était cristallisée dans son esprit. Elle était sa fille. Ce N était plus un soupçon ou une possibilité. Était une certitude qui pulsait en lui comme un second cœur. Romain vérifia l'heure pour la 10e fois en 5 minutes. Presque midi. Nina faisait habituellement sa pause déjeuner à 7 heures. Il avait observé sa routine ces derniers jours, essayant de trouver le bon moment pour la conversation. Il se leva de son bureau, lissa son costume et quitta le bureau. Nina était dans le couloir du 22e étage, nettoyant les fenêtres avec des mouvements méticuleux. Elle faisait toujours tout avec soin. Romain l'avait remarqué. Jamais à la hâte, jamais mal fait. « Nina », dit-il, s'approchant. Elle se retourna, un peu surprise de le voir là. « Romain, il s'est passé quelque chose? Puis-je vous parler? En privé ?» Nina hésita une seconde. Depuis la conversation dans l'ascenseur, ils s'étaient salués poliment quand ils se croisaient.
mais rien de plus. Elle semblait maintenir la distance qui avait toujours existé entre eux. À propos de quoi? C'est important. Nina regarda autour d'elle, s'assurant qu'il n'y avait personne d'autre à proximité. D'accord. Dans mon bureau? Elle hocha la tête et rangea le matériel de nettoyage dans le chariot. Ils montèrent un étage en silence. Romain tentait d'organiser ses pensées, de décider par où commencer. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de questions qu'il devait poser. Quand ils arrivèrent au bureau, Romain ferma la porte et lui indiqua l'une des chaises devant son bureau. « Vous voulez vous asseoir ?» Nina s'assit, mais resta sur le bord de la chaise, comme si elle était prête à partir à tout moment. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, et elle l'observait avec cette expression prudente qu'il connaissait bien. Romain s'assit derrière le bureau, puis changea d'avis et se leva de nouveau. Il ne voulait pas que le bureau soit entre eux. Il ne voulait pas que cela ressemble à une réunion de travail. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Nina, je dois vous demander quelque chose. »« Quoi ?» Romain prit une profonde inspiration. Il avait répété cette question 1000 fois, mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient énormes dans sa bouche. « Léa est-elle ma fille ?» Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il parut une éternité. Nina ne sembla pas surprise par la question. En fait, elle semblait l'attendre. Elle étudia un instant, comme si elle prenait une décision importante. Puis, avec une sérénité que Romain n'attendait pas, elle dit « oui ». Un mot, simple, direct, définitif, et cela changea tout. Romain sentit le sol bouger sous ses pieds. Même s'il savait que C était vrai, même s'il en était certain, entendre la confirmation fut comme recevoir un coup de poing. « Oui », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Oui », confirma Nina de nouveau. Romain resta silencieux une minute, essayant d'absorber la réalité. Il avait une fillette de 4 ans qui dessinait des princesses et trouvait sa mère la plus belle personne du monde. Une fille qu'il n'avait jamais connue. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» La question sortit plus doucement qu'il ne l'avait voulu. Nina soupira, comme si elle avait également répété cette réponse. « Parce que vous n'auriez pas su quoi faire, » dit-elle. Et elle méritait plus que votre logique. Les mots le frappèrent comme une gifle, non par cruauté. Nina ne parla pas avec colère ou ressentiment. Elle parla comme quelqu'un qui expliquait un fait. Romain ouvrit la bouche pour protester, pour dire qu'elle avait tort, qu'il aurait su quoi faire. Mais il s'arrêta. Parce qu'elle avait raison. Le Romain d'il y a 4 ans aurait transformé la grossesse en une série de décisions logistiques. Il aurait tout planifié, tout contrôlé, décidé comment l'enfant serait élevé sans consulter Nina. Il aurait fait exactement ce que Nina craignait le plus. « Vous avez raison », dit-il, et l'admission fit plus mal qu'il ne s'y attendait. Nina cligna des yeux, clairement surprise par sa réaction. Elle s'était préparée à une dispute, à devoir se défendre, pas à un accord. « Je n'aurais pas su quoi faire », continua Romain. « J'aurais essayé de tout contrôler. J'aurais fait une liste de tâches pour votre maternité. » Nina ne dit rien, se contentant de l'observer. « J'aurais tout gâché, avoua-t-il, comme je le faisais toujours. » Romain se leva et alla à la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. En bas, la ville suivait son rythme normal. Des gens vivant leur vie, prenant soin de leur famille, étant présents pour ceux qu'ils aimaient. Des choses qu'ils n'avaient jamais su faire. « Elle est incroyable, » dit-il, toujours dos à Nina. « Léa, elle est tout ce que je ne suis pas. » « Comment ça ?» Romain se retourna. « Elle est douce, honnête, généreuse. Elle se soucie de vous quand vous êtes fatigué. Elle pense que n'avoir que sa mère suffit. Ça suffit. Je sais, et ça me brise. » Romain retourna à sa chaise, parce que j'aurais dû être là. J'aurais dû aider. J'aurais dû être présent. « Romain, non !» l'interrompit-il. « Laissez-moi parler, s'il vous plaît. » Nina hocha la tête. « J'ai passé 4 ans à me demander pourquoi vous êtes parti. Je pensais que était du drame, que vous exagériez nos différences. » Romain fit une pause. « Mais ce n'était pas du drame. Vous vous protégiez. Et vous la protégiez. » Nina resta silencieuse, mais Romain vit quelque chose changer dans son expression. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il, « et je déteste l'admettre, mais vous l'avez fait. » Romain se pencha en avant, les mains jointes. « Mais maintenant je sais.
Maintenant je comprends ce que j'y étais, ce que je faisais de mal. Et j'ai besoin d'essayer d'être différent. Ça pourquoi? La question le prit par surprise. Comment ça, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi voulez-vous être différent maintenant? Romain réfléchit à la réponse. C était une question juste. Parce que j'ai vu ce que mon leadership cause réellement. J'ai vu comment les gens réagissent à moi. J'ai vu que j'ai tout et que je n'ai rien en même temps. Il fit une pause. Et parce qu'elle mérite un meilleur père que l'homme que j'ai été. Nina, elle, étudia longuement. Que voulez-vous, Romain? Je veux plusieurs choses. Il prit une profonde inspiration. Premièrement, je veux vous offrir un meilleur poste. Quelque chose avec des horaires corrects, un salaire décent. Vous ne devriez pas nettoyer des bureaux pour survivre. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. Ma responsabilité. Romain se corrigea. Notre responsabilité. Vous travaillez dur, vous avez de l'expérience. Vous méritez une meilleure opportunité. Nina ne répondit pas immédiatement. Alors il continua. Et aussi, Romain hésita, car la suite était la plus importante. Je veux prendre soin de l'avenir de Léa, être présent, être le père dont elle a besoin. Vous ne la connaissez même pas. Je sais, et c'est ma faute. Mais je veux la connaître. Je veux apprendre à être son père. Nina croisa les bras. Et comment comptez-vous faire ça? Lentement. De la manière qui vous semble la meilleure. Je ne veux pas envahir vos vies ou tout changer d'un coup. Romain se pencha plus en avant. Je veux devenir un meilleur homme pour elle. Je veux qu'elle ait un père qui vaille la peine de être connu. Nina resta silencieuse pendant un long moment. Romain pouvait voir ses pensées défiler, analysant ses mots, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Finalement, elle parla. Vous savez qu'elle ne va pas simplement vous accepter comme père, n'est-ce pas? Elle a 4 ans. Elle ne vous connaît pas. Pour elle, vous n'êtes que l'homme qui travaille dans l'immeuble où sa mère nettoie. Je sais. Et vous savez qu'il n'y a aucune garantie que ça marche. Que vous découvriez peut-être que être père est plus difficile que vous ne l'imaginez. Je sais ça aussi. Et vous savez que je la protégerai avant tout, que si je vois le moindre signe que vous lui faites du mal, je couperai immédiatement tout contact. Romain hocha la tête. Je n'attendrai pas moins de vous. Nina l'observa un peu plus, et Romain vit le moment exact où quelque chose changea dans son expression. Ce N n'était pas encore de la confiance, loin de là, mais C était quelque chose qui ressemblait à une espérance prudente. Vous êtes sérieux? Complètement. Parce que ce n'est pas un jeu, Romain. C'est une enfant. Si vous entrez dans sa vie et que vous abandonnez quand ça devient difficile, vous la blesserez d'une manière irréparable. Je comprends. Nina se leva et alla à la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Romain resta assis, attendant. Quand elle se retourna, il y avait quelque chose de nouveau sur son visage. Ce N n'était pas le pardon. Romain savait que cela prendrait du temps, si cela arrivait un jour, mais assez était de l'acceptation. Alors commencez, dit-elle. Comment? Soyez l'homme que vous dites vouloir être. Elle vous verra tel que vous êtes, et elle saura si elle peut vous faire confiance. Romain hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Et si j'y échoue? Alors vous échouerez, mais au moins, vous aurez essayé. Nina se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de l'ouvrir. Romain? Oui, elle aime les histoires avant de dormir, et la glace au chocolat. Et elle est heureuse quand quelqu'un prête attention à ses dessins. Romain sourit pour la première fois depuis des jours. Merci de me le dire. Et Romain? Oui? Ne la décevez pas. Elle a déjà eu assez de déceptions pour toute une vie. Nina sortit, refermant la porte derrière elle. Romain resta seul dans le bureau, regardant la chaise où elle était assise. Il avait une fille, et pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qui valait vraiment la peine de se battre. Nina passa toute la semaine à réfléchir à la façon d'avoir cette conversation. Depuis que Romain avait confirmé qu'il voulait être présent dans la vie de Léa, elle savait que le moment viendrait d'expliquer à sa fille qui il était vraiment. Mais comment explique-t-on à une enfant de 4 ans que l'homme qu'elle a rencontré au bureau est le père qu'elle n'a jamais eu? Comment prépare-t-on une enfant à quelque chose qui peut changer sa vie pour toujours? Nina avait essayé plusieurs fois pendant la semaine, mais perdait toujours son courage. Léa était heureuse, jouant, vivant sa vie d'enfant sans complications.
Une partie de Nina voulait protéger cette innocence plus longtemps. Mais elle savait que ce haine n'était pas juste. Ni pour Léa, ni pour Romain. C'est un vendredi soir, après le dîner, que Nina trouva enfin le courage. Elles étaient dans le salon du petit appartement qu'elles partageaient. Léa était par terre, coloriant un nouveau dessin. Une princesse avec une robe verte cette fois. Nina était sur le canapé, faisant semblant de regarder la télévision, mais observant en réalité sa fille. « Léa, mon amour, je peux te parler ?»« Bien sûr, maman. » Léa ne leva pas les yeux de son dessin. « Tu trouves que cette couleur est jolie sur la robe ?»« Sans, c'est magnifique. » Nina éteignit la télévision et s'assit par terre à côté de sa fille. « Mais je veux te parler de quelque chose d'important. » Maintenant, Léa prêta attention. Elle lâcha son crayon de couleur et se tourna vers Nina, croisant ses petites jambes. « À propos de quoi ?» Nina prit une profonde inspiration. Elle avait répété cette conversation dans sa tête, mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient inadéquats. « Tu te souviens de Romain, l'homme qui travaille dans l'immeuble où je nettoie? Celui qui a demandé si tu étais belle ?» Nina sourit malgré sa nervosité. « C'est ça. Je me souviens. » Il avait l'air triste. L'observation surprit Nina. Léa avait toujours été perspicace pour son âge, mais elle oubliait parfois à quel point elle lisait bien les gens. « Pourquoi as-tu pensé qu'il était triste ?» Léa réfléchit un instant, avec cette gravité qui la saisissait parfois. Il a souri, mais ses yeux n'ont pas souri avec, et il est resté longtemps à nous regarder partir. Nina sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce qu'elle avait vu sur le visage de Romain ce jour-là, une profonde tristesse qu'il tentait de cacher. « Léa, je dois te raconter quelque chose sur Romain. Il est malade ? » ?»« Non, mon amour, il n'est pas malade. » Nina prit les mains de sa fille dans les siennes. « Tu te souviens que tu demandes toujours des nouvelles de ton papa ?» Léa hocha la tête. Ça, c'était une question qui revenait de temps en temps, surtout quand elle voyait d'autres enfants avec leur père. « Et je t'ai toujours dit que ton papa était parti avant de savoir que tu existais. » Nina déglutit. « Eh bien, j'ai découvert que Romain est ton papa. » Léa la regarda pendant quelques secondes, sans ciller. « Romain ? » ?»« Oui. »« Le Romain qui travaille dans l'immeuble ?»« Oui. » Léa lâcha les mains de Nina et resta silencieuse. Nina pouvait presque voir les pensées de sa fille s'organiser, essayant de digérer l'information. « C'est mon papa ?» demanda Léa finalement. « Oui. Mais tu as dit que mon papa était parti. » Nina soupira. Comment expliquer la complexité de la situation à une enfant? « Il ne savait pas que tu existais, mon amour. Quand j'ai découvert que tu étais dans mon ventre, je ne lui ai pas dit. Pourquoi? » La question innocente fut comme un coup de couteau. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait peur que Romain essaie de contrôler leur vie? Qu'elle avait préféré élever sa fille seule plutôt que de lui donner la chance de tout gâcher? Parce que parfois les adultes prennent de mauvaises décisions quand ils sont confus, dit Nina, choisissant ses mots avec soin. Et J était confuse à l'époque. Léa absorba cela en silence. Nina attendit, lui laissant le temps de digérer. « Il sait maintenant ?» demanda Léa. « Oui, et il veut être mon papa. » La question faillit briser le cœur de Nina. Il y avait tant d'espoir prudent dans la voix de Léa, comme si elle se protégeait d'une possible déception. « Oui, il le veut, beaucoup. » Léa resta silencieuse pendant un long moment. Nina l'observa, voyant les émotions traverser le petit visage de sa fille. Confusion, espoir, peur, curiosité. « Je peux mieux le connaître ?» demanda Léa finalement. « Bien sûr que oui, mon amour. Si tu veux, je veux. » Nina sourit, sentant un immense soulagement. « Alors je vais l'appeler. Et si vous vous rencontriez demain ?»« Où ?»« Au jardin public. Tu aimes le jardin public ?» Léa hocha la tête, puis reprit son crayon de couleur. Mais Nina remarqua qu'elle ne coloriait pas vraiment. Elle tenait juste le crayon perdu dans ses pensées. « Léa ? Ça va ?» La fillette leva les yeux. « Maman, si c'est mon papa, pourquoi il n'avait pas l'air de me connaître au bureau ?» Une autre question qui toucha en plein cœur. Nina tira Léa sur ses genoux. « Parce qu'il ne te connaissait vraiment pas, mon amour. Il a découvert que tu étais sa fille seulement après. » Comment il a découvert? Il a fait les calculs. À propos de ta naissance. Léa resta pensive. Et maintenant il veut me connaître? Oui, beaucoup. Et si je ne l'aime pas?
Nina embrassa le dessus de la tête de sa fille. Alors tu n'as pas besoin de passer du temps avec lui, tu fais juste ce que tu veux faire. Et s'il ne m'aime pas? La question brisa le cœur de Nina. C'est impossible, Léa, impossible. Comment tu sais? Parce que tu es impossible à ne pas aimer. Et parce que j'ai vu comment il t'a regardé ce jour-là. Il t'aime déjà. Léa se blottit davantage sur les genoux de Nina. Il va vivre avec nous? Non. Il a sa maison, nous avons la nôtre, mais si vous vous entendez bien, il pourra venir nous rendre visite parfois. Ou vous pourrez sortir ensemble. Comme les autres papas? Comme les autres papas? Ils restèrent ainsi un moment. Léa digérant la nouvelle, Nina essayant de ne pas laisser transparaître ses propres anxiétés. Maman? Quoi, mon amour? Tu penses qu'il aime dessiner? Nina sourit. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Le lendemain, Nina emmena Léa au jardin public à 14 heures. Était un petit jardin public, mais bien entretenu, avec quelques jeux et beaucoup d'espace pour courir. Léa avait toujours aimé cet endroit. Romain les attendait déjà à leur arrivée. Il était assis sur un banc, portant un jean et une chemise simple, une version très différente de l'homme d'affaires en costume que Léa connaissait. Quand il les vit arriver, il se leva. Nina pouvait voir la nervosité dans sa posture, la façon dont il passait la main dans ses cheveux. « Bonjour », dit-il, quand elles s'approchèrent. « Bonjour », répondit Nina. « Léa, tu te souviens de Romain ?» Léa était à moitié cachée derrière Nina, mais fit timidement un signe de tête. « Bonjour, Léa », dit Romain, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » La fillette sortit de derrière Nina, mais garda ses distances. « Bonjour », Nina regarda entre les deux. « Et si je vous laissais parler un peu, je vais rester sur ce banc, d'accord ?» Léa la regarda avec un peu de panique. « Tu vas partir ?»« Non, mon amour, je vais rester juste là. Tu pourras me voir tout le temps. » Et Romain sembla aussi nerveux à l'idée de rester seul avec Léa, mais hocha la tête. Nina s'éloigna vers un banc voisin, mais d'où elle pouvait tout voir et entendre. Romain s'assit sur l'herbe, les jambes croisées. Léa hésita, puis s'assit devant lui, mais en gardant une distance de sécurité. « Alors, commença Romain, ne sachant manifestement pas comment parler à une enfant. « Ta maman m'a dit que tu aimais dessiner. » Les yeux de Léa s'illuminèrent un peu. « Oui. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des princesses et des châteaux, et parfois des licornes. Les licornes doivent être difficiles à dessiner. Un petit peu, mais je m'améliore. » Romain sourit. « J'en suis sûr. Ta maman dit toujours que tu as beaucoup de talent. » Léa regarda en direction de Nina, puis de nouveau vers Romain. « Elle m'a parlé de vous. »« Ah oui? Que vous êtes mon papa ?» Romain déglutit. Entendre cela de sa bouche était différent de le savoir en abstrait. « Oui, je le suis. Vous ne saviez pas que j'existais ?» À l'honnêteté brutale de la question prit Romain au dépourvu. « Non, je ne savais pas. Et maintenant vous savez. Maintenant je sais. » Léa resta silencieuse quelques instants, étudiant son visage. « Pourquoi vous ne saviez pas ?» Romain réfléchit à la réponse. Comment expliquer la complexité de la situation à une enfant sans rejeter la faute sur Nina? Parce que parfois les adultes se trompent et prennent de mauvaises décisions, dit-il, faisant écho aux mots que Nina avait utilisés. Et quand tu es né, ta maman et moi étions confus. Mais maintenant, vous n'êtes plus confus? Non, maintenant nous comprenons mieux les choses. Léa hocha la tête, comme si cela avait du sens pour elle. Vous voulez être mon papa? Demanda-t-elle. La simple question faillit faire vaciller Romain. Beaucoup, plus que tout au monde. Pourquoi? Romain réfléchit à la réponse. Parce que tu sembles être une personne incroyable. Et parce que j'ai perdu beaucoup de temps sans te connaître. Et parce que je veux apprendre à être ton père. Vous ne savez pas comment être papa? Non, je n'ai jamais été père avant, tu vas devoir m'apprendre. Léa sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Je peux vous apprendre. Quel genre de choses aimerais-tu m'apprendre? Eh bien, Léa devint pensive. Les papas doivent savoir dessiner et raconter des histoires, et sur la glace. La glace est très importante. Très, surtout le chocolat. Romain rit. Je m'en souviendrai. Ils parlèrent encore quelques minutes de choses simples. Léa raconta ses dessins préférés, sa voisine qui s'occupait parfois d'elle, comment elle aidait sa mère à la maison.
Romain écouta chaque mot comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. « Romain » dit Léa après un moment. « Oui, je peux vous appeler, papa ?» Romain sentit l'air être aspiré de ses poumons. La question était si simple, si innocente, mais elle portait le poids de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il pouvait gagner. Il s'étouffa, essayant de trouver les mots. « Tu veux m'appeler papa ? Si ça ne vous dérange pas. » Romain s'agenouilla sur l'herbe, se mettant à sa hauteur. « Ça me dérangerait si tu ne voulais pas. » Léa sourit, un petit sourire, mais sincère. Et puis, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras. Ce fut le câlin le plus vrai que Romain ait jamais reçu de sa vie. De petits bras autour de son cou, l'odeur du shampoing pour enfant, le poids chaud et solide de sa fille, se blottissant contre lui avec une confiance totale. Romain la serra comme si elle était faite de cristal et en même temps comme s'il ne la laisserait jamais partir. Et puis, pour la première fois depuis des décennies, il pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de frustration. C'étaient des larmes de pure gratitude, de soulagement, d'un bonheur si intense qu'il ne pouvait le contenir. Il pleura pour tous les moments perdus, pour les premiers pas qu'il n'avait pas vus, pour les premiers mots qu'il n'avait pas entendus, pour 4 ans de dessins qui n'avaient pas été collés sur son frigo. Il pleura pour l'enfant incroyable que Nina avait élevé seule, pour la force qu'elle avait eue, pour les choix difficiles qu'elle avait faits, pour avoir protégé Léa quand il n'était pas là pour la protéger. Et il pleura de gratitude d'être là maintenant, d'avoir une seconde chance, que Léa lui ait ouvert son cœur même sans raison de faire confiance. « Papa ?» dit Léa, s'éloignant un peu pour le regarder. « Pourquoi tu pleures ?» Romain essuya ses yeux avec le dos de sa main, souriant à travers ses larmes. « Parce que je suis très heureux, » dit-il. « Très, très heureux. Heureux parce que je vous ai appelé papa, heureux parce que je t'ai enfin rencontré, et parce que tu es encore plus incroyable que je ne l'imaginais. » Léa sourit et le serra de nouveau dans ses bras. « Moi aussi, je suis heureuse. » Du banc où elle était assise, Nina observa la scène avec des larmes dans les yeux. Elle avait pris la bonne décision en donnant cette chance à Romain. Elle pouvait voir, dans la façon dont il tenait Léa, dans la façon dont il la regardait, que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait quitté 4 ans auparavant. C'était quelqu'un qui avait appris la valeur de ce qui importait vraiment. « Papa ?» dit Léa, toujours dans les bras de Romain. « Oui, vous voulez voir mes dessins ? Plus que tout. Et vous voulez manger une glace avec moi ? Bien sûr. Et vous voulez rencontrer mon ours en peluche ? Car ce serait un honneur. » Léa rit, un son pur et joyeux qui emplit le jardin public. « Alors venez, » dit-elle, lui prenant la main. « Rentrons à la maison, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. » Romain se leva, tenant toujours la petite main de sa fille, et regarda en direction de Nina. Elle s'approcha, et tous les 3 marchèrent ensemble vers la sortie du jardin public. Ils n'étaient pas une famille traditionnelle, peut-être ne le seraient-ils jamais, mais ils étaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui était construit avec soin et honnêteté. Et pour la première fois de sa vie, Romain comprit ce que signifiait être complet. 3 mois plus tard, Romain ajusta sa cravate et vérifia l'heure. 14 heures. Il avait encore le temps d'arriver à l'école avant le début de la réunion. 4 mois auparavant, les réunions scolaires n'existaient même pas dans son monde. Maintenant, il annulait des rendez-vous professionnels pour discuter des progrès de Léa à la maternelle. « Monsieur Durand ?» Sa secrétaire apparut à la porte. « Vous allez à la réunion de l'école ?»« Oui, Colette. Annulez la conférence téléphonique de 15 heures. » Colette sourit. Ces derniers mois, elle avait vu des changements chez son patron qu'elle ne savait même pas possibles. Il souriait plus, disait « s'il vous plaît » et « en merci », et parfois même demandait comment s'était passé son week-end. À l'école, la maîtresse de Léa montra quelques dessins. Regardez ce qu'elle a fait cette semaine. Romain prit les dessins avec précaution. L'un représentait une famille, une femme, un homme et une enfant se tenant par la main. Dans le coin de la feuille, il était écrit « Moi, maman et papa » en lettres capitales tordues. Il sentit sa gorge se serrer. En 3 mois, il était passé d'un étranger à quelqu'un d'assez important pour apparaître dans ses dessins. Après la réunion, il alla chercher Léa dans la salle. « Papa !» Elle courut vers lui, et Romain s'agenouilla pour recevoir le câlin quotidien qui était devenu la meilleure partie de ses journées. « Salut, princesse !»«
Comment s'est passée ta journée? Bien. La maîtresse vous a montré mon dessin? Oui. Je vais le coller sur le frigo de mon bureau. Léa rit. Vous n'avez pas de frigo dans votre bureau, papa. Alors j'en achèterai un juste pour tes dessins. Dans la voiture, Léa raconta sa journée à l'école pendant que Romain conduisait. Il écoutait chaque mot, posait des questions, riait de ses histoires. 4 mois auparavant, il n'aurait même pas su comment parler à une enfant. Maintenant, ces conversations étaient la partie la plus importante de sa journée. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Nina était dans la cuisine, préparant le dîner. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle. « Elle va très bien, et regarde ce qu'elle a fait. » Romain montra le dessin de la famille. Nina prit le papier et sourit. « C'est magnifique, mon amour. » Pendant le dîner, Romain les observa toutes les deux parler, rire, partager leur journée. Était une scène simple, mais qui remplissait un vide dont ils ne savaient même pas qu'il existait. Ensuite, pendant qu'ils rangeaient la cuisine ensemble, Nina lui posa des questions sur son travail. « Différent », répondit Romain. « Aujourd'hui, j'ai plus écouté que parlé à la réunion avec les investisseurs japonais. Je les ai laissés expliquer ce qu'ils voulaient avant de suggérer des solutions. Et ça a marché? Ça a marché mieux que prévu. Ils ont approuvé le projet sur le champ. » Était vrai. Ces derniers mois, Romain avait complètement changé son approche au travail. Au lieu d'imposer des décisions, il écoutait les opinions. Au lieu d'intimider les employés, il tentait de comprendre leurs perspectives. Et étonnamment, l'entreprise fonctionnait mieux que jamais. « Les gens ne semblent plus avoir peur de vous », observa Nina. La semaine dernière, une stagiaire a suggéré un changement dans le processus marketing. Il y a quelques mois, elle n'aurait même pas osé s'approcher de mon bureau. Nina observait Romain depuis des mois. Elle voyait comment il arrivait tous les jours à 17 heures précises pour chercher Léa. Comment il n'annulait jamais un rendez-vous avec elle à cause du travail. Comment il écoutait chaque histoire de la fillette avec une attention totale. Elle voyait aussi comment il avait changé dans l'entreprise. Les gens en parlaient. Ils disaient que Romain était différent, plus accessible, plus humain. « Il n'a pas reconquis mon amour », pensa Nina, le regardant jouer avec Léa dans le salon. « Mais il a gagné le respect de notre fille, et le mien. » Était vrai. Ce qu'elle ressentait pour Romain maintenant n'était plus de l'amour romantique, cela était mort depuis longtemps. Mais était quelque chose de plus solide, le respect pour le père qu'il était en train de devenir, la gratitude pour l'homme qu'il avait choisi d'être. À l'heure du coucher, Romain lut une histoire à Léa. Était un rituel qu'ils avaient développé. « Encore un chapitre, papa ? Demain, princesse. Il est déjà tard. » Romain l'aborda, lui embrassa le front et s'apprêtait à se lever quand elle lui tint la main. « Papa, qu'est-ce qu'il y a? Vous serez là demain aussi ?» La question surprenait toujours Romain. Léa la posait comme si elle ne parvenait pas encore à croire complètement qu'il n'allait pas disparaître. « Tous les jours, » répondit-il, comme il répondait toujours. « Tous les jours pour le reste de ma vie. » Léa sourit et ferma les yeux. « D'accord. » Romain quitta la chambre et trouva Nina dans le salon. « Elle a encore demandé si vous seriez là demain, » dit Nina. Elle a demandé. « Et vous avez répondu, « Tous les jours. » Nina arrêta de ranger les jouets et le regarda. « Et vous avez l'intention de tenir ça ?»« J'ai l'intention. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude, une détermination, que Nina reconnut. Était la même fermeté qu'il utilisait pour les décisions commerciales, mais dirigée vers quelque chose d'infiniment plus important. « Elle vous fait confiance, » dit Nina. « Je sais, et je ne la décevrai pas. Bonne nuit, Romain. Bonne nuit, Nina. » Romain quitta l'appartement et descendit lentement les escaliers. Dans la voiture, il resta assis quelques minutes avant de démarrer le moteur. Dehors, Nina observa depuis la fenêtre. Elle le vit partir, mais pas avant qu'il ne lève les yeux vers l'appartement où dormait sa fille. « Il est revenu », pensa-t-elle, souriant pour la première fois depuis longtemps. Mais pas comme avant. Il est revenu, le bon. Et pour la première fois depuis que Romain était réapparu dans leur vie, Nina fut certaine d'avoir fait le bon choix. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Spin me round, round, baby, round, round. Open your door. Okay, I hate you. I don't want to save it. Oh, I know. But it's okay. This guy's a fucking creep. It's a Reaper. Get the fuck off my dick. Oh my god. Sorry, love. And this guy like sat there looking at me. Okay. He teleported up somewhere. There he is. Drop down. Oh, wait, he has died. Oh. I headshot him too. He's die. He's teleporting up top. What the fuck? Oh, why did it stop my jump there? He has it. Why is he so fast? bro. Oh my gosh. Time to get clever. Bro. Did someone try getting Rizzy? Who? I don't know. Wayman. Also, did he say woman? Woman instead of woman? Yes. Wayman. This fucking guy's there. I said he's a creep. He's like literally just standing up there staring at us. Hey. Cool. Oh. Sorry. Hey, you're fine though. I missed that. No. No. I don't give up that easily. Domino has arrived. Domino. Domino. Like Domino. Like Domino. Watch, Reaper's gonna be up here again, isn't he? Fifi's in my room. Hello, Reaper. I switch. This ends now. Now we're talking. I saw something cooking. I don't know what. You feel like what the Rock is cooking? That's BS. Bro. I'm doing my best over here. Okay, I learned from that. Hello. Sniff, sniff. You are doing great. Feels good, huh? Creation. Thank you for the look, Ayo. Dude. Appreciate it. I didn't mean to jump back here, by the way. That's okay. Tried saving you. I'm still alive, thankfully. Because you. I'm getting bounced around. Let's get back to basics.
I want to ban Domina every game now. She's so annoying. She is. Her E needs a nerf. Hey. I think. Oh my god, she's trying to go in a drawer. Aw. Left it open. Okay, good. Behind us. AC9. And no, her E definitely needs a nerf. It's way too big. Oh. Okay. As a poke player, Domina is so hard to deal with. Sometimes, yeah. I usually just let the other team ban her because they usually just do. They always ban her. They always, And then this time Except they this don't time. wanna. They just. Knows it. Yeah, it usually makes like no sense to ban Domina. What the fuck? If you wanna like climb, it's usually if you don't plan to play her. Yeah. This ends now. We're running out of time. Keep attacking. Dodge this. Oh, okay, we're down one healer. Activating defense. Dude, this Moira's so fucking annoying. I don't know if she went in a drawer or what. She disappeared. I need to go check. She's in the drawer. She's behind the desk or the thing now. Switching sides. When I'm no one. Oh no. What? I think she's behind my drawer and I don't know how to get her out. I knew it. No, I'm honestly so scared. And I can't She's fine. leave. She's fine. I'm keeping one She's earplug fine. off so I could hear her. I'll find my own path. She's fine. We need to end this Um, quick. Jittery before a fight the way I used to. And you know what? So, if she can kinda miss it. crawl behind there, she can crawl into the drawer again. But I think she fell Cats are like down. liquid. Then she should be in the drawer underneath it, no? I don't know. Open the bottom door, see if she's in it. Oh my god. Let's tend to this quickly, shall we? Wasted time is not among the luxuries I can afford. Five, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Let's send a message. Let's destroy their Uh-oh. Okay. reputation. I see her. I took out a drawer. Is she behind She fell there? down drawers. She's so stupid. I left it cats do open that. just a little bit. Ugh. Yeah, I know cats are annoying and stupid like that. But we love them. No, but she could die because she's stupid. No. Literally, she could. I had to find her. I had to go look for her earlier because I didn't know where she was. She was in a closet. She got in from it just being a little bit open, like the size of my pinky. And I was in front of it the whole entire time doing my makeup. Mhm. Yeah, they're like liquid. She stresses me out today. Sometimes I forget this is your first cat. Yes. No, that's normal. They always do that shit. I used to freak out when I can't find Nico. Now I know all her usual spots. She No. loves going underneath my bed for one. If she's not underneath my bed, she's probably in the windowsill. I don't know if she got out, but I left it open.
No, literally the second you like leave food for her, she'll. It's go time. Okay.